commencer. J'aimerais en 5 minutes que chaque participant se présente. D'abord, prénom et nom, la localité, pour qu'on puisse au moins se connaître. Donc, je vais commencer par moi. Vous avez M. Mamadou Gaba, spécialiste en sauvegarde environnementale et microbiologiste de formation. Actuellement, je travaille au compte du ministère de la Santé et du Développement social, au projet REDICE, projet sous-régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. À vous, on va commencer par ce que je vois ici, Abdoulaye B. Traoré, et on continue par les autres. Vous pouvez lever la main et continuer. Merci. Ouais, allez-y. Peut-être il n'est pas auprès de l'ordinateur. D'accord, ok. Donc, vous pouvez vous présenter déjà, docteur Dambélé. Ok, moi, je me nomme Dambélé Mahamadou, médecin généraliste. Je travaille à Banyangara avec l'ONG Première Urgence. Okay. Bien, merci. Allez-y. Cheikh Amala est là. Cheikh Amala Koumé. Bonsoir, professeur. Oui. Bonsoir. Moi, c'est docteur Sekine Amala Koumé. Oui, la localité. Oui, je suis dans le district sanitaire de Djéné. Ok, d'accord. Bien. Merci. Aourantok, merci. Aourantok. Ok. Allô, je suis là. Okay, bonjour, professeur. Bon, bonjour, allez-y. Oui, moi c'est Awanto Charles, ingénieur en finances publiques internationales et en charge actuellement des finances à l'Organisation mondiale de la santé. Ok, bien. Bou Koulibaly est là. Bonsoir. Bonsoir. Oui, F. Koulibaly, allez-y. Excusez, je n'ai pas bien saisi la question. La présentation. Ah, présentation, ok. Moi, c'est... Comme c'est la première fois. Ok, moi, c'est Dr Koulibaly. Ok. Ex-employé à CVD Mali. Je suis à Moutoula actuellement. À Moutoula. Oui. Ok, d'accord. Donc, après, j'aimerais que chacun puisse mettre le prénom, nom sur la boîte de conversation et puis la localité aussi, pour qu'on puisse échanger. Et puis, éventuellement, les mails ou bien les contacts aussi. Après, je vais le faire moi aussi. Allez-y. Merci. Boudogo, c'est quoi? C'est Boudogo. Voilà. Boudogo. Excusez-moi si je prononce mal. C. Diallo est là. C. Diallo. Bonsoir tout le monde. C'est Chebou Diallo. Je suis conseiller technique suivi et évaluation sur un projet de l'USAID dans l'ONG PC Mali. Le projet est nommé Impact Malaria. Ok. Ok, merci. Merci, M. Diallo. Soumaïla Dambélé. Oui, alors, bonsoir, professeur. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Dr Dambélé Soumaïla. Je suis chargé de suivi et évaluation sur le programme EPIC, donc un programme financé par une ONG américaine à travers l'USAID et qui intervient dans la lutte contre le VIH. Merci. Bien, merci. Merci bien, Dambélé. Docteur Mahamadou Dambélé aussi est là.
Et c'est moi qui ai fait la première présentation. Ah, merci. Autant pour moi. Docteur Djenebou Mariko. Docteur Djadje Diallo. Docteur Do Sanogo. Bonsoir, professeur. Moi, je suis docteur Do Sanogo. Actuellement, je travaille au CVD Mali, au niveau du Sénat. Merci. Docteur Hervé. Bonsoir, professeur. Bonsoir, tout le monde. Je suis docteur Hervé Dambélé. Je suis à CAI, promoteur d'un cabinet médical. Je suis en même temps enseignant à l'Institut de formation des centres de la santé, annexe CAI. Voilà. Merci. Merci bien. Elisa. Voilà, Elisa. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir, on vous entend bien. Ok. Moi, c'est docteur Jara Elisabeth. Je suis médecin généraliste. Ok. Bamako ou c'est où? Sikasso. Sikasso. Je suis à Sikasso. Merci. Docteur Aïdra est là. Oui, bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Je suis docteur Aïdra Mamadou, médecin gynécologue au centre de santé de référence de Kalabankoro. Oui, merci. Merci. Merci bien. Docteur alors, Doumbia, hein, c'est ça, hein? Docteur Doumbia. Oui, professeur, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est docteur Issa Doumbia, chirurgien dentiste au centre de santé de référence de la commune 4 de Bamako. Merci. Ok, merci. De Kassambara. Alors, MNC. Oui, bonsoir professeur. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Dr Moussa Koulibaly. Je suis à la direction régionale de la santé de Taoudéni. D'accord, merci. Sako. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Allô? Allô, on vous entend bien. Bonsoir, professeur. Bonsoir, on vous entend très bien. Ah, apparemment, ça ne passe pas. Allô? Ça passe, on l'entend bien ici. Mon gars, on t'entend très bien. Ah, ok. Moi, je me nomme Dr Sako Siaka. Je suis le médecin responsable clinique du projet FHI 360, basé en commune 3, du district de Bamako. Excusez-moi, comme je suis en circulation là-dedans, je n'entends pas bien. Marche. Ok, merci. Traoré. Traoré est là. Bien. Qui ne s'est pas présenté, qui est là et connecté avec nous? Bonsoir à tous. Allô? Allô, on vous entend ici. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Dr Moussa Sanogo. Je suis assistant technique sur le projet PAFAM, le projet d'appui à la filière à anacarde au Mali. Et je suis également le responsable du volet nutritionnel. Je suis basé à la direction régionale de la santé de Sikasso. Merci. À qui d'autre? Donc, c'est bon? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez le Dr Fodé Sissoko. Je suis le coordinateur régional de l'Union technique de la mutualité malienne au niveau de la région de Bopti, dans le cadre de l'amélioration de l'accessibilité financière aux soins de santé. Bien, ok, merci bien. Et qui d'autre ne s'est pas présenté?
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je suis Dr Kone Cheikh Tidjane. Je suis manager à CVChizo International basé à Bamako. Ok. Merci, docteur. Ok. Le fils du docteur Hervé Damele. Ah. Alors, y a-t-il d'autres participants qui ne sont pas présentés? Ok, vous avez un participant ici, vous pouvez venir, qui est présent dans la salle, il va aussi se présenter à l'équipe. Allez-y. Bonsoir. Vous avez docteur Abouakar Diarra, médecin hôtelier, promoteur d'un cabinet médical. Basé où? À Kalamba, ACI, cabinet médical santé pour tous. Ok. D'accord. Donc, c'est bon hein, pour les participants, ça va? Aujourd'hui, je vais vous faire des présentations de vidéos. J'ai préparé quelques vidéos pour comprendre c'est quoi la santé. Mais avant de présenter ces vidéos, j'aimerais que individuellement, que vous puissiez me dire au moins 3 participants ce que vous entendez par santé environnement. Quand on parle de santé environnement, ça vous fait penser à quoi? Ça vous dit quoi? Et qu'est-ce qu'on recherche dans cette module de santé environnement et d'autres aussi appellent santé environnementale? On va prendre 3 participants pour savoir leur avis, donc avant de projeter cette vidéo. À vous. Ouais, allô, professeur? Oui, allô. Moi, personnellement, quand j'entends santé et environnement, ça me fait penser à tout ce qui est, tous les facteurs environnementaux qui peuvent avoir des impacts sur notre état de santé. Personnellement, c'est à ça, ça me fait penser. D'accord. Merci. Merci bien. OK, qui d'autre? Un deuxième participant qui va réagir sur ce que c'est que la santé et l'environnement. Qu'est-ce que vous entendez de santé et environnement? Ça vous dit quoi? Bon, le collègue a déjà englobé tout. Hein. Oui, on a besoin de l'avis aussi, d'autres. Au moins 3. Professeur? Oui, docteur Hervé. Oui. Allez-y. Ok. Bon, je n'étais pas trop à côté. J'ai écouté la question de loin. Je n'ai pas trop écouté la réponse du collègue. Bon, je vais essayer de... Donc, santé et environnement. Voilà, moi, je
je pense un peu à tout notre environnement, que ce soit l'environnement physique, voilà. Si je dis physique, c'est géographique, ça peut être l'environnement social, culturel, oui, et qui fait appel à beaucoup de facteurs, sinon des déterminants, qui peuvent influer sur notre santé. Je peux prendre par exemple, ça peut être des agents physiques, des agents chimiques, des agents même biologiques qui nous entourent, voilà. Et tout cela peut impacter sur notre santé, soit positivement ou négativement. Voilà. Je vais par exemple prendre un exemple, la pollution par exemple. On a récemment, c'est hier, je pense qu'il a commencé le code 25. Et on parle beaucoup, vous voyez, on parle beaucoup d'environnement actuellement parce que les gens ont peur, parce que notre environnement est extrêmement menacé et l'environnement étant menacé, notre santé en bas de soi aussi. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Allô? 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 Ah, apparemment, le micro est coupé au niveau de l'RCT. Oui, oui, c'est ça. C'est le micro du professeur qui est fermé. Oui, voilà. Oui. Même si le micro est fermé, on entend. S'il parle, on n'entend pas. Hein. Si le micro est fermé, Voilà, on n'entend pas. Si lui il parle, on ne peut pas l'entendre. Parce que son micro... Hervé, il va t'attendre normalement. Ok, merci. C'est bon maintenant, c'est bon. Oui, oui, il veut nous entendre. Mais... Non, j'entends. Allô, professeur? Allô, oui. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons maintenant. D'accord. On a le troisième intervenant. Docteur Hervé, on a compris. Maintenant, le dernier intervenant, allez-y. OK. Y a-t-il un troisième intervenant? Bonsoir. Tu veux réagir? Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Bien. Allez-y, allez-y, allez-y. Je comprends par santé et environnement tout ce qui peut affecter notre état de santé, notamment l'air, dont l'impact sur l'état de santé peut poser une maladie. Je vous remercie. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit ici? Ouais, la dernière phrase, on n'a pas entendu, trop compris. Ok.
Allez-y. J'ai dit, j'entends par santé et environnement, tout ce que l'environnement peut poser, peut influencer pour pouvoir pour entraîner un déséquilibre sur notre état de santé. Il s'agit de l'environnement, l'eau, la nourriture, tout ce qui est autour de nous. Donc, s'il y a un problème ou bien un déséquilibre tel que le changement climatique ou bien l'avancée du désert qui amène d'autres pathologies qui affectent notre état de santé. Donc, c'est dans ce sens que moi, je comprends santé et environnement. OK. Bien, merci. Maintenant, je vais vous présenter quelques vidéos et vous allez prendre note. Il faut bien prendre note pour ces vidéos parce qu'il peut y avoir des commentaires par la suite. OK. Donc, je vais activer le partage. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous voyez la vidéo? Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui, il faut partager l'écran. Nous voyons l'écran là où il y a les 4 vidéos. Mais peut-être il faut partager la vidéo sélectionnée. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Attendez, je vais jouer. J'ai trouvé ça passionnant et j'aimerais en savoir plus. Du coup, après le cours, j'allais discuter avec la personne. Alors, est-ce que ça va? Ça se joue? On ne voit pas. Non, il faut prendre le nouveau partage. Quand, si moi je mets ça, il n'y a pas de son. On peut aller en haut. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez la vidéo? Non, pas encore. L'écran n'est pas partagé. Ah bon? Attendez. C'est bon maintenant? Pas encore, professeur. Ah d'accord. Oui, oui. Il faut... Bon. Voilà, maintenant c'est bon, on voit l'écran, oui. Seulement, on n'a pas le son. Maintenant, c'est bon pour tout le monde, la vidéo. Oui, nous voyons la vidéo, mais le son, on n'entend pas d'abord. Est-ce que c'est bon? La vidéo, c'est partagé? Oui, oui. C'est partagé. Allô?
Allô? Si j'enlève ça. Alors, est-ce que la vidéo, c'est bon pour tout le monde? C'est partagé, mais il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a le son? Pas encore. Est-ce qu'il y a le son maintenant? Le son n'est pas clair. Le son n'est pas... Okay. Pas de son d'abord. Alors, le son, c'est comment maintenant? Non, nous n'entendons pas d'abord les sons. Et puis, c'est un mode ralenti aussi. Mode ralenti. Peut-être c'est la qualité de la vidéo. Ah non, la vidéo, elle est bonne. Ah, ok. C'est la présentation. Voilà. C'est un peu...
Professeur. Allô, professeur. Allô? Toujours pas de son. Il n'y a pas de son. Est-ce que vous n'allez pas demander qu'on branche des haut-parleurs? Oui, on avait branché ça. On a débranché pour voir. Sinon, c'était branché les haut-parleurs. Ok, ok. Donc, on va voir ça avec des projecteurs. Oui, oui. Ok. Et avec tout ce qu'on entend sur l'environnement en ce moment, je veux comprendre ce qui se passe vraiment. Alors, je vais aller rencontrer des professionnels qui s'impliquent en santé-environnement pour leur poser des questions et leur demander des conseils. Ils sont en train de préparer leurs ateliers pour la rencontre régionale de la rentrée. Alors, si vous aussi, ça vous intéresse, eh bien, je vous emmène à la découverte avec moi. Alors, pour commencer, j'ai rendez-vous avec Sophie Frein et Ronan Garland-Tézé qui préparent leur conférence de rencontre régionale en santé-environnement. Je leur demandais pourquoi il faut s'intéresser à l'environnement quand on parle de santé. On entend, mais la vidéo n'est pas partagée. Alors, bonjour, Ronan Garland-Tézé, merci de m'accueillir. Vous êtes médecin en santé publique et épidémiologiste. Vous réalisez des études pour identifier quelles sont les pathologies associées à l'environnement. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est quoi l'environnement? Comment vous la définissez? Plusieurs définitions qui existent. Certains ne prennent la définition que de l'environnement. Oui.
Oui, on entend maintenant. L'air que vous respirez, et d'autres ont des visions plus larges de l'environnement. C'est pas... Alors pour commencer, j'ai rendez-vous avec Sophie Frein et Ronan Berland-Pézé qui préparent leur conférence aux rencontres régionales en santé-environnement. Je leur demandais pourquoi il faut s'intéresser à l'environnement quand on parle de santé et quel rôle moi je peux jouer en tant que futur soignant. Alors bonjour Ronan Berland-Pézé, merci de m'accueillir. Vous êtes médecin en santé publique et épidémiologiste. Vous réalisez des études pour identifier quelles sont les pathologies associées à l'environnement. Alors la première question que je vais vous poser, elle est toute simple. C'est quoi la santé-environnement? Comment vous la définissez? Plusieurs définitions qui existent. Certains ne prennent la définition que de l'environnement physique, lié au milieu de vie, l'eau que vous buvez, l'air que vous respirez. Et d'autres ont des visions plus larges de l'environnement. C'est par exemple l'environnement lié à la faune et à la flore. Ça peut être également l'environnement lié aux interactions sociales et aussi l'environnement lié au comportement de santé. C'est donc un concept. Alors prenez note s'il vous plaît. Lui-même, l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. Prenez note s'il vous plaît. Prenez note s'il vous plaît. Entendu, tout ce qui n'est pas génie. Ok, mais comment on peut démontrer clairement le lien entre l'environnement et un effet sur la santé? Ce qu'on connaît de l'impact sur l'environnement de façon indéniable, c'est lié aux grandes catastrophes environnementales, type Tchernobyl et Minamata, avec une contamination par le méthylmercure à l'origine d'un retard intellectuel chez des enfants et des petites dimensions de la boîte crânienne, ce qu'on appelle une microcéphale. Quelle est la difficulté actuellement dans l'étude du lien entre l'environnement et la santé? Historiquement, avant la transition démographique, finalement, les maladies qui étaient les plus prégnantes, c'était les maladies infectieuses, où il y avait un seul agent responsable des maladies. Vous le savez, on est depuis plusieurs dizaines d'années dans les sociétés développées en face d'une épidémie, mais de maladies chroniques, par exemple le diabète, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Et ces maladies ont la particularité d'être multifactorielles. Le deuxième point, c'est peut-être aussi qu'on est exposé à tout un tas de contaminants environnementaux, en plus des autres facteurs de ces maladies, et qu'il faut avoir des stratégies de recherche adaptées pour bien mettre en évidence le rôle propre de chacune de ces expositions. Alors, en fait, les expositions environnementales, elles peuvent influencer notre santé, mais quelles sont les conséquences sur la santé? Parmi l'impact sur la santé de certaines expositions environnementales, on pourrait ainsi s'intéresser à l'impact sur la survenue de malformations congénitales ou de prématurité, par exemple, quand on s'intéresse aux expositions prénatales, mais aussi plus tard dans la vie sur certains cancers, les infarctus du milieu. Alors, est-ce qu'il y a des exemples, un exemple d'étude qui est menée en France et plus précisément en Bretagne? Oui, tout à fait. Enfin, il y en a plusieurs, mais comme ça, je vous parlerai de l'accord Pélagie, qui est une étude épidémiologique. On étudie l'impact de l'environnement au sens large de plusieurs expositions, principalement quand même à des contaminants chimiques, des substances chimiques, sur la grossesse et le développement de l'enfant. Écoutez, merci beaucoup. Bonjour Sophie Frein, vous êtes infirmière spécialisée en santé-environnement. Vous vous rendez au domicile des patients pour identifier avec eux quels sont les risques auxquels ils sont exposés au quotidien. Comment faites-vous pour expliquer ce qu'est la santé-environnement à vos patients, surtout quand vous êtes en visite à domicile? Nous, on va avoir un impact sur notre environnement. On est juste une personne au milieu d'un environnement global et chacun a une action sur nous. Alors, il y a des facteurs environnementaux qui peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé. Est-ce que l'environnement peut aussi avoir un impact positif? Oui, un espace vert, par exemple, parce que je peux avoir une activité physique dans un espace vert, ça va permettre de lutter contre la sédentarité. Lutter contre la sédentarité, ça permet, par exemple, de lutter contre l'obésité. Donc, on a une action contre le diabète. Et voilà, on a tout cet enchaînement positif que peut avoir l'environnement sur notre santé. Du coup, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les patients et les aider à identifier les risques autour d'eux? Lors des visites à domicile, moi j'utilise un appareil qui permet de mesurer les COV, les composés organiques volatiles. C'est cette pollution chimique qui est mise dans l'air à température ambiante. Et quand on utilise de la solution hydroalcoolique, je vais des fois multiplier les taux par plus de 1000, alors que si j'ai l'action de me laver les mains et je rapproche mes mains de cet appareil, je vais à peine modifier la quantité de COV émise. Donc, vous voyez, c'est ce type d'exemple qui va pouvoir permettre aux patients vraiment de visualiser et de s'imprégner de l'impact qu'ils vont avoir sur l'air, en l'occurrence.
Est-ce qu'un soignant, on a besoin d'être un expert en santé environnement? Alors, on ne peut pas être expert en tout. Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a des formations bien spécifiques dans le soin. Mais justement, la création d'un réseau et d'un maillage permet d'avoir des soignants qui vont être sentinelles, qui vont pouvoir donner les premiers conseils, mais qui vont pouvoir aussi déclencher l'expertise, par exemple en sollicitant le médecin qui jugera s'il est nécessaire de faire déplacer un cancer médical en environnement intérieur, par exemple, à domicile. Il y a toujours des petits points de vigilance que le soignant peut avoir. Est-ce que il y a des bonnes pratiques, des bons réflexes à avoir pour analyser les risques de l'environnement quand j'arrive chez un patient, par exemple? Moi, j'aime bien cette notion du système d'entonnoir. En fait, je regarde ce qui se passe dans l'environnement extérieur. Je suis allergique au pollen de boulot, j'ai 3 boulots devant ma fenêtre. Forcément, ils ne vont pas s'arrêter devant ma fenêtre, ils vont avoir un impact. Donc, tout ce qui est à l'extérieur va avoir un impact sur l'air intérieur. Et puis, petit à petit, je m'intéresse à la construction parce que le type de matériau va avoir également un impact sur ma santé. Et puis, petit à petit, je rentre dans l'intimité, comment je vis dans ce milieu, comment je l'aère, comment je l'entretiens. Mais donc voilà, c'est un exercice que vous pouvez avoir mais dans tous les lieux. Alors attention, est-ce que ça ne devienne pas des formations professionnelles? En tout cas, c'est à mettre en place. En tant que professionnel plus tard, dans votre cabinet, vous aurez énormément d'actions à mettre en place pour améliorer l'environnement, le vôtre, et suivre vos patients tout simplement en pensant j'aère le cabinet, je mets à disposition de quoi se laver les mains plutôt que d'utiliser une solution hydroalcoolique. Voilà, c'est tous ces petits gestes au quotidien qui vont permettre d'avoir une action positive sur la santé et l'environnement. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Alors, j'espère que vous avez pu bien suivre la vidéo. Oui, professeur, on a suivi. Bon, malheureusement, il y avait un problème technique, puis la vidéo a l'air d'être lente. C'est peut-être un problème aussi de connexion ici, de la connexion interne. Voilà, donc maintenant, je prends juste un participant qui a compris quoi en 2 mots, avant de continuer sur les autres présentations. Merci. Allô? Oui, allô? Oui. Voilà, bon. Voilà, donc je vais dire que j'ai compris. Les autres peuvent compléter, bien sûr. Allô? Oui, on vous attend ici. Ok, merci. Donc, voilà, ici, dans la vidéo, d'abord, le monsieur a tenté de donner une définition et il a un peu donné deux définitions opérationnelles, ceux qui pensent que l'environnement est seulement physique, mais il a essayé de donner une définition un peu plus globale qui prend un peu tout en compte, que ce soit la flore, la faune, tout. Voilà, il a un peu, et puis il a relaté un peu le lien entre l'environnement et la santé. Il a parlé de Tchernobyl, voilà, par rapport à la toxicité due à des radioactivités. Il en a parlé. Il a parlé de la transition démographique et de ce côté, il a parlé brièvement des maladies infectieuses, des épidémies, bien sûr. Il a touché les maladies chroniques qui sont extrêmement multifactorielles en dehors de tout. Et il a parlé des expositions qui peuvent, des expositions environnementales qui peuvent être à la base de certaines malformations chez les fœtus, des cancers, bien sûr, et des substances chimiques qui peuvent être très nuisibles au fœtus sur la grossesse et le développement de l'enfant. Voilà. En bref, la dame aussi en a parlé globalement. Elle a beaucoup
surtout parler de COV. COV, je pense peut-être c'est un appareil ou une façon de mesurer les produits dans l'air. Elle a un peu insisté là-dessus. Et elle, surtout, elle a parlé d'un réseau, les réseaux soignants, patients, qui permet aux gens de chacun de pouvoir être concernés par cette notion d'environnement. Voilà un peu ce que j'ai compris dans la vidéo. Merci, merci bien, Dr. Hervé. Je pense que ça a été beaucoup plus explicite. Les discussions vont continuer après et je vais aussi vous partager via un lien. C'est vrai qu'il y a certaines vidéos qui sont un peu lourdes, mais ceux qui ne sont pas là, vous aurez la possibilité d'avoir cette vidéo. Je vais vous envoyer ça via un lien, mais c'est souvent, certaines vidéos sont un peu lourdes. C'est bon? Mais ceux qui sont là, on va les donner directement sur le USB. Donc, vous aurez le temps de bien aussi regarder. Alors, je vais vous partager la première présentation. Il y aura d'autres vidéos, hein. Ce n'est pas l'unique vidéo. Il y a beaucoup de vidéos que je vais vous présenter lors de la séance avec vous. Et prochainement, on aura plus aussi de discussions là-dessus. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous voyez la présentation? C'est en cours de partage. Hein. C'est en cours. D'accord, d'accord. C'est bon maintenant. OK. Alors, c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. OK. D'accord. Donc, maintenant, brièvement, quelques diapositives. Je vais vous présenter en ce qui concerne ce module-là, santé et environnement, et ce que nous allons aussi développer tout au long de cette année ensemble. Alors, on a déjà fait les présentations. On continue. Je vais d'abord vous présenter le programme de cours et ses objectifs. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y.
Hein? C'est pas bien visible. Alors oui, quelqu'un voulait réagir? Y a-t-il un problème? Donc ça va? On peut continuer? Oui, oui. Oui, professeur. Ok, merci. Donc, ensuite, je vais vous présenter quelques illustrations, photos, images, et on va prendre quelques intervenants qui vont réagir. Et enfin, il y a le choix des thèmes que je vais vous donner. Cela va permettre à une évaluation après. Chacun va choisir un thème par rapport à cette question de santé et environnement. Maintenant, le programme du cours et ses objectifs. Alors ici, on a dit que les outils et méthodes pour l'évaluation environnementale, d'abord, l'approche systémique des problèmes environnementaux. Nous avons l'environnement industriel, l'environnement urbain, et aussi, on parle là des systèmes de management environnemental, les écotechnologies. Et ensuite, voilà, il y a la gestion et le traitement des déchets, l'émission et la dispersion des polluants, l'évaluation des risques environnementaux et l'évaluation des risques sanitaires et écotoxicologiques. Maintenant, en dehors de ça, il y aura d'autres thématiques qu'on va développer tout au long de ce cours. Maintenant, l'objectif du cours. On a dit la santé et l'environnement a pour objectif de former des chercheurs, des professionnels de santé, les médecins, pharmaciens, etc., mais aussi des étudiants de profils divers, problématiques environnementales de la société, secteurs industriels et urbains, ayant un impact direct ou indirect sur la santé humaine. Donc, globalement, les finalités sont d'abord de développer une approche scientifique transversale de la problématique environnementale, appréhender l'origine des pollutions industrielles et urbaines, leur mode de transfert macro et microscopique dans l'environnement, la prévention, les risques, mettre en œuvre des moyens de recherche adaptés à un problème spécifique au travers du stage en laboratoire. Maintenant, vous venez de donner les définitions de santé et environnement du cours. Il y a eu 3 participants qui ont parlé de cette définition. Donc, on peut entendre par santé et environnement, donc qui porte sur tous les aspects de la santé humaine et de la qualité de vie, résultant des facteurs biologiques, chimiques et physiques de l'environnement, qu'ils soient d'origine naturelle ou non. La santé environnementale englobe aussi les pratiques visant à maîtriser les dangers qui y sont associés. La qualité de l'eau distribuée, de l'air respiré à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, des aliments ingérés, la radioactivité ou le bruit sont des facteurs reconnus pour influencer de manière directe ou indirecte l'incidence des maladies. Maintenant, ça c'est des théoriques, des définitions. Santé, ça veut dire quoi? L'environnement aussi, qu'est-ce que ça signifie? Donc, je vais sauter sur ça. Alors, les principales composantes de l'environnement. Donc, on a les éléments abiotiques. Et ensuite, les éléments biotiques. Ça, c'est un peu les cours de biologie. Pour ceux qui ont fait le domaine de médecine, comme nous avons d'autres profils qui sont là, les profils de finance et autres. Ici, quand on dit généralement bio,
les gens pensent aux humains et aux végétaux. Alors qu'il y a un troisième grand groupe de bio qu'on appelle les micro-organismes. C'est pourquoi on dit les éléments biotiques, il y a la flore, faune, les micro-organismes. Et généralement, les gens oublient ces grands mondes-là. Et ça fait partie des causes de beaucoup de maladies, ces microbes. Mais en général, nous avons les micro-organismes, plus de 90% qui sont bénéfiques pour l'homme. Maintenant, nous avons aussi les éléments du milieu qui sont créés ou transformés par l'homme. Alors, ces éléments, on vient de les décrire, le climat, le sol, l'écosystème, les ressources naturelles, la biodiversité. Bien, donc là, c'est pour réfléchir un peu à ces images-là. Selon vous, qu'est-ce que c'est? On va prendre 2 participants pour commenter ça. Vous voyez quoi ici? Et pour vous, ça peut être quoi comme impact? Qu'est-ce que vous voyez d'abord? Donc, vous décrivez ce que vous voyez. Et selon vous, ça peut avoir quel impact sur notre santé, quel impact sur notre environnement? Donc, on prend 2 participants. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Moi, c'est Dosano. Je vois des arbres coupés, si j'ai bien ou pas. Donc, ça parle ça fait allusion un peu à la déforestation qui va entraîner, comment on appelle, logiquement la sécheresse. Ici, vous entendez? C'est bon? Ça va? Oui, ça va. OK. Donc, un deuxième. Voilà, professeur. Allez-y. Voilà, à sa suite. Voilà, effectivement, c'est une déforestation ici et qui peut causer vraiment une avancée du désert. Et puis, bien sûr, à long terme, c'est le réchauffement climatique qui peut s'augmenter et exposer voilà, la population à autre chose. Ça peut être la chaleur, ça peut être les vents violents, parce que les arbres sont là quand même pour protéger et aussi jouer sur la météorologie négativement. OK, merci. Merci pour ces interventions. Eh bien, donc, on va au suivant. Là, on a besoin aussi d'une autre personne différente qui va intervenir, un autre participant qui va intervenir sur ces images. Qui? Allô? Oui? Oui, moi c'est Charles. On voit ici sur l'image une inondation. Pardon, présentez-vous à chaque fois. Voilà, votre nom seulement et puis c'est bon. Oui, moi c'est Charles. Allez-y. Charles. On voit à l'image ici une inondation certainement due à une pluie torrentielle qui est quasiment en train de dévaster tout sur son chemin, que ce soit des meubles, des véhicules et bien d'autres choses. Et je peux dire que ce n'est rien que les corollaires de la déforestation qu'on a constatée dans la première image. Merci. OK, d'accord. Merci. On va faire un commentaire global après sur tout ça. OK. Une autre intervention, mais toujours différente des premières. Un autre participant. Ou bien s'il y a quelqu'un aussi de la salle ici. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Docteur Dambélé Mahamadou. Allez-y, docteur Dambélé. Vous voyez quoi d'abord?
Je vois un dépôt d'ordures. Oui, allez-y. Dans l'impact, ça peut, c'est-à-dire empêcher, c'est-à-dire les plastiques qui sont dans ces ordures, donc peuvent entraîner, c'est-à-dire ça peut empêcher la filtration de l'eau au niveau du sol. Bon, c'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord. C'est bien noté aussi. Merci. Alors, on voit aussi l'image suivante. Quelqu'un d'autre, toujours différent des premiers intervenants. Vous voyez, vous dites ce que vous voyez d'abord et ensuite vous commentez. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Dr Issa Doumbia. Allez-y, Dr Doumbia. Bon, nous voyons les eaux usées dans un caniveau avec les déchets plastiques. Okay. Voilà, donc ces déchets, ces eaux usées-là vont polluer, donc, peuvent polluer l'environnement, créer des maladies. Par exemple, le paludisme. Allez-y, oui, on vous entend. Allô? Oui, allô, on vous entend bien ici. Allô? Allô? Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. La personne peut désactiver son micro parce qu'il peut avoir l'influence. Allez-y. Docteur Dambélé, on vous entend. Doumbia plutôt. Doumbia, allez-y. Non, non, c'est pas fait. Oui. Il a, sûrement, il a. Ah, c'est le docteur Doumbia. ok, alors quelqu'un d'autre peut commenter? Non, il n'a pas fini. Peut-être c'est déconnecté, peut-être. Oui, il a ouvert son micro, il va parler. Ah, ok. Docteur Doumbia, le professeur vous attend quoi? Peut-être qu'il a un problème de réseau. Hein. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut commenter pour qu'on puisse passer sur cette image. Bon, on va l'aider. De la salle. Moi et mon frère, on va l'aider. Ok, allez-y. Oui, oui. Mais non, pas des... Pas nous, hein? Ah, ok, d'accord, non, c'était alors. Ouais. D'autres intervenants, des gens qui n'ont pas parlé. Allez-y. OK. Mal entretenu, parce que déjà, on voit qu'il y a eu un aménagement, mais mal entretenu, parce qu'on voit que ce camp de l'eau n'amène pas tout ce qui est de l'eau. Donc, surveiller, parce qu'on voit toutes sortes de déchets qui ne sont pas adaptés pour la canalisation. Très proche des maisons. OK. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, non, non. Non, pas trop. Il peut s'approcher du micro un peu. C'est ça, il est là alors. Excusez, je n'avais pas fait attention à ça. Oui, je vois un collecteur d'eau qui a eu un aménagement de début, mais qui est mal entretenu parce que vous voyez la bordure qui est en train d'être abîmée et mal entretenu parce que tout ce qui est dedans n'est pas évacué et ce n'est pas soulevé aussi parce qu'il y a des déchets qui sont présents, qui ne doivent pas être à ce niveau. Si c'était bien soulevé, on n'allait pas mettre ces déchets parce que ce n'est pas leur place. Et c'est très proche des maisons. Donc, c'est très proche des maisons. C'est une porte pour la pollution. Voilà, au lieu que ce soit une solution pour l'évacuation, mais maintenant, c'est devenu un lieu de stockage. Voilà.
ça n'a pas son sens. Quoi. Là où l'utilité que ça devait servir, ne joue pas ça. C'est le contraire qui se produit. Et ça peut être à l'origine des maladies du sport. Ok. Ok, merci. Merci bien. Alors, maintenant, on va juste faire une pause de 10 minutes et on revient. Maintenant, avant ça, il y a d'autres images là, donc vous pouvez réfléchir sur ça. Voilà, et ensuite le choix des thèmes. Donc, vous pouvez réfléchir. Je vais revenir sur les autres images. Et ça, c'est le choix des thèmes déjà. Vous pouvez réfléchir sur ça. Chacun va choisir un thème. S'il y a des thèmes différents ici, en Thérèse, on a dit s'il y a d'autres, alors différents d'ici, vous allez préciser. Voilà, ça, c'est à rendre peut-être à la fin du cours. Je vais vous évaluer sur ça. Voilà, ça sera mon évaluation avant l'évaluation de l'autre. Généralement, je considère ça. Je ne fais même pas d'évaluation écrite. Vous me rendez votre travail et c'est après tout ce qu'on va présenter parce qu'il y a d'autres modules, d'autres présentations qu'on va faire. Et à chaque fois, il y a d'autres thématiques qui peuvent vous aider aussi à avancer dans votre travail. Donc, il faut que chacun puisse prendre un bon thème sur quoi il pourra vraiment travailler là-dessus. Toujours un lien, toujours avec la santé. Il ne faut pas parler uniquement d'environnement sans faire le lien avec la santé. Sinon, c'est hors sujet direct. Il faut toujours penser en termes de maladie, quel type de maladie, avec des statistiques et tout. Alors, nous sommes en santé ici. Vous êtes alors en santé. Si vous parlez uniquement des déchets, la qualité, les types, la nature, non, sans faire un lien sur l'impact de ces déchets sur notre santé, ça veut dire que vous n'avez pas compris le rôle de ce module-là. Donc, on a une pause de 10 minutes. Il est 18h34. Donc, à 44 pile, on reprend.
Donc, la reprise, c'est bientôt, hein, dans 1 minute, c'est la reprise. Donc, il y avait des images à commenter avant. OK, donc c'est la reprise. On va prendre aussi un autre participant qui va commenter cette image. Toujours des nouvelles personnes. Allez-y. Qui veut prendre la parole? D'abord dire c'est quoi l'image et de commenter. On a besoin d'une dame maintenant. Tous qui ont parlé là. Non, elles vont faire le choix, j'en suis sûr. J'ai tellement confiance. Donc, je ne vais pas désigner quelqu'un. Je sais que quelqu'un va s'auto-proclamer. Allez-y. Donc, je vais choisir docteur. Quelqu'un veut parler? Docteur Djenebou Mariko est là. Elle n'est pas là. Il y a qui d'autre? Hein? Clémence. OK. Elisabeth est là? Oui. OK, allez-y. Bon, sur l'image là, on voit des chameaux qui sont morts. Est-ce que tu vois bien? Hein? Est-ce que tu vois très bien? Il faut bien regarder l'image. Ou bien c'est des moutons, hein? C'est des moutons. Les cadavres des vaches. Voilà, donc tu vois des cadavres et tu vois aussi dans un champ. C'est dans un champ. Oui, sûrement dû à un empoisonnement. Ah non. Ouais, non. Regarde la terre, comment est la terre? Regarde bien la terre. Ouais. Oui. Mais professeur, ou bien dû à la faim. La faim? Sûrement, oui. Non. OK, allez-y, commente. Commente, allez-y. Ça va venir, allez-y. Professeur, je peux ajouter quelque chose? OK, allez-y. Oui, et je vois, c'est des animaux morts. Oui, vraiment,
Bon, un terrain sec comme ça, un terrain sec. Ouais. Bon, ça peut, c'est soit, comme tu viens de dire, docteur Elisabeth, ça peut être empoisonné, ou bien on parle de la soif, avec la soif. Mais il y a une image de concession à côté. Normalement, il ne doit pas mourir de soif si cette concession est habitée. D'accord. Maintenant, selon vous, ça peut être quoi? C'est quel impact on cherche ici? C'est la détérioration. Mais c'est ça, en fait, c'est pas vous focaliser sur les animaux là. Sinon, vous allez rater. C'est quoi? Oui. Quel thème on peut dire par là? On va parler de sécheresse. Voilà, justement. La sécheresse? C'est la sécheresse qu'on veut parler par là parce que. Allez-y. Oui, attention. Oui, c'est ça. Souvent, ces verdures là, ça dépend. Hein. Il y a des arbres qui peuvent subsister et puis tout. Professeur? Allez-y, oui. Oui, c'est que nous trompons un peu. On voulait effectivement parler de la sécheresse, mais quand on regarde un peu loin, ouais. Apparemment, il y a des verdures, quoi. Si, il y a quelqu'un qui a dit ça aussi. Ah, voilà. Donc, ça peut ne pas être de la sécheresse forcément. Ouais. Apparemment, les animaux quand même sont morts dans un champ, en tout cas. Et voilà. Mais par devant, là, il y a quand même des vertus. Ouais, de devant, on ne voit pas bien. On voit que les grands arbres. Hein? On voit que les grands arbres. Bon, c'est pas bien. Ouais. D'accord. OK, bien. Donc, je passe sur ça aussi. OK. Quelqu'un d'autre, un autre participant, toujours différent de ceux qui sont intervenus. Oui, professeur. Oui. Ouais. Voilà, Traoré Abdoulaye. Allez-y. Bon, ici, je vois en tout cas, on dirait que c'est une ville vraiment industrialisée, où en tout cas, il y a un quart, en tout cas, express qui est en train de polluer, en tout cas, l'environnement, l'air. Il y a aussi, en tout cas, à gauche, ça doit être des usines, en tout cas, qui dégagent, en tout cas, qui polluent l'air, quoi. OK. Oui. D'accord. Bien. Alors, maintenant, merci. En tout cas, ce que vous voudrez savoir, tout ce qu'on vient de développer, quand on dit pollution, généralement, c'est un mot qui est très vaste. Et la pollution, parce que généralement, les gens, quand ils voient une dégradation de l'environnement, ils disent pollution. Alors qu'en termes d'environnement, lorsqu'on parle de pollution, ça veut dire que c'est vraiment généralisé. Et ce n'est pas un impact en court terme. Par exemple, dans une zone, il y a des fumées, et les gens vont dire que c'est la pollution. Alors, quand on parle de l'impact pollution sur l'environnement, c'est pourquoi celui qui va choisir la pollution va faire des recherches par rapport à ça. En tout cas, l'objectif est que, malheureusement, souvent, c'est le temps qui nous manque. Sinon, l'objectif est qu'on puisse présenter 4, minimum 5 thèmes. On ne pourra pas présenter tout, mais 4 à 5 thèmes, on va choisir par rapport à ceux qui vont choisir, vont présenter. C'est-à-dire qu'on prend une heure là, de 17h à 18h, ou bien de 17h30 à 18h30, il y aura cette présentation et les autres vont commenter après. Donc, lorsque j'aurai fini avec les présentations. C'est ça l'objectif souhaité. Mais souvent, ce n'est pas facile. Il y a des fois, on n'arrive même pas. Et depuis 2018, je suis là. Hein. Je suis le chargé de santé et environnement. Donc maintenant, il y a des fois, c'est le temps qui nous manque. C'est le temps qui nous manque et on n'arrive pas à présenter certains thèmes. Mais cette année, l'objectif, c'est de faire au minimum 3 présentations. C'est l'objectif.
Si on n'arrive pas, on arrive à faire 2, c'est bon. Les autres vont envoyer, je vais corriger directement, je vais vous envoyer le draft. OK, maintenant, vous n'êtes pas obligé de choisir tout à l'heure. Vous allez envoyer à la direction générale de l'ISSP. Nous sommes lundi, au plus tard jeudi. Ouais, au plus tard jeudi. Ceux qui sont connectés, tous qui sont connectés, j'ai déjà pris les noms et tout. Vous allez envoyer au plus tard jeudi à l'ISSP. Vous me mettez en copie. Vous avez vu dans la boîte de discussion, j'ai mis mon email kabamomadou@gmail.com. Donc, en envoyant à l'ISSP, vous me mettez en copie. Corriger. Non, pas corriger, juste le choix. Comment on va faire le choix? Oui, vous. Allez-y. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Par voilà, exemple, on a, oui. Voilà, quelqu'un va par exemple dire, je prends les inondations, mais il peut même préciser quel type d'inondation. Il y en a plusieurs. Faites des recherches par rapport aux thématiques. Chaque thème peut contenir des sous-thèmes. C'est pourquoi même pollution, vous voyez, j'ai dit il y a pollution de l'air, de l'eau, mais c'est trop vague de dire pollution. Vous choisissez un thème, vous envoyez. S'il y a des doublons, beaucoup de doublons, je vais voir comment on va arranger ça. Mais lorsque vous allez transmettre, en ce moment, on fait la collecte de ce que vous envoyez. Choisissez un thème en lien avec la santé et l'environnement, qui ne sont même pas là. Vous avez vu, j'ai mis autre. Ça, c'est juste une indication pour guider, vous guider à choisir un thème. Mais vraiment, ce n'est pas le libellé des thèmes. Hein. Ça, c'est une idée pour que vous puissiez choisir un thème. C'est le libellé. L'objectif, c'est de faire un travail que je vais corriger par la suite. Vous évaluez sur ça. Oui. Oui, dans le sens de toujours faire un lien entre la santé et l'environnement. Voilà. Donc, chacun est libre de son canevas. Mais si vous voulez, je peux vous donner des indications dans les prochains cours, comment vous devrez faire pour vous organiser. Mais l'essentiel, ce n'est pas d'abord le travail là. Le travail demandé, ce n'est pas ça. Mais faire le choix. Pas le travail, mais le choix du thème. C'est ce que je demande. J'ai dit, c'est ça. C'est le choix du thème. Uniquement le choix du thème. Non. Le travail sera rendu à la fin de ce module-là. Ce n'est pas maintenant. Hein. Plus on avance, plus je vous explique, vous allez mieux comprendre ce que vous voulez faire. Et vous pouvez commencer, même si vous m'envoyez en cours, je peux lire, vous orienter. J'ai le temps de faire ça. Même, je vais vous dire les indications aussi, combien de pages il faut. Je n'aime pas beaucoup de pages. Vous résumez pour que je puisse tout lire, parce que moi, je lis ligne par ligne pour vous évaluer. Donc là, je vais vous donner des détails après dans les cours à venir. Quelle page, combien de pages il faut, etc. Mais pour l'instant, c'est uniquement de faire un choix, un thème bien précis que vous voulez étudier. Et qui puisse avoir un impact. Mais toujours, prenez un thème où vous pouvez avoir des données. Quand vous n'avez pas de données, vous faites des recherches où il n'y a rien dedans, c'est vraiment pas intéressant. On a besoin d'un thème où vous pouvez avoir des données là-dedans. Que ce soit dans une zone, une localité bien déterminée ou générale, c'est accepté. Que ce soit dans une région ou juste une commune, ou même le Mali, ou dans un autre pays en Afrique, etc. C'est accepté. Ça veut dire que je ne me limite pas à une zone ou comment on appelle ça, à juste un terme précis. Donc, c'est à vous de voir. Maintenant, je donne la parole aux autres. Il y a des intervenants qui voulaient réagir. Allez-y. Donc, professeur, je pense que j'ai compris. Donc, on doit choisir le sujet et envoyer dessus le jeudi. C'est tout. Voilà. OK. Je vous envoie à la direction et vous me mettez à côté. J'ai mis mon mail, gaba.mamadou@gmail.com. Et si vous avez aussi des difficultés, vous pouvez m'appeler. J'ai mis le numéro aussi. Et le numéro aussi est sur WhatsApp. Je réponds aussi sur WhatsApp.
Voilà, il n'y a pas de souci. S'il y a d'autres questions par rapport au choix des thèmes, allez-y, posez-les. Donc, ça va? Ça veut dire que tout le monde a compris. Bonsoir, s'il vous plaît, vous pouvez saisir votre adresse. Mais moi, je n'arrive pas à le lire. Ah, vous n'arrivez pas à le lire? Ok, il n'y a pas de souci. Recevez, si possible, numéro en discussion. Je vais renvoyer encore. Dans discussion ou par mail? Non, j'ai envoyé dans la discussion, en fait. Je vais renvoyer encore, il n'y a pas de problème. Ok, noté. Merci. Alors, vous allez m'accorder 15 minutes de plus aujourd'hui. Hein. Je vais encore présenter une vidéo, deux vidéos là, mais toujours sur le thématique de 2 minutes. L'autre là, c'est 3 minutes avant la fin du cours d'aujourd'hui parce qu'on a été vraiment trop perturbés. Avec votre permission, donc j'aurai besoin de 15 minutes de plus. Bien, c'est envoyé gabamamadou@gmail.com. Et le WhatsApp, c'est 69 78 08 41. Voilà, ça aussi, je viens d'envoyer. Est-ce que tout le monde a vu ça? Oui, oui. Voilà. Donc, mais quand vous m'envoyez des choses, précisez toujours. Parce que je ne sais pas si où ça vient. Même si c'est WhatsApp, précisez votre nom, l'ISPP. Voilà, comme ça, je comprends mieux. Donc, donnez des précisions et puis il n'y a pas de problème. Alors, attendez rapidement. Hein. Si on prend la définition de la santé environnementale, ça j'aimerais savoir si vous voyez la vidéo et s'il y a aussi le son.
Bon, on voit, mais le son. Pour la définition de la santé Voilà. environnementale, Ça va maintenant. Merci. Les choses qui impactent notre santé. Alors, s'il vous plaît, prière de prendre note, toujours. Prière de prendre note. On va développer tout ça après. Prière de prendre note. Pour la définition de la santé environnementale, ça serait toutes les choses qui impactent notre santé qui viennent de l'environnement. Les pathologies ou voilà, aussi parfois les effets bénéfiques, mais toutes les choses qu'il peut y avoir qui interagissent sur notre santé au niveau de l'environnement. Si on précise un peu tout ce qu'on met dans la santé environnementale, finalement, on peut tout y mettre. Puisque nous sommes des individus qui vivons sur la planète, et à partir du moment, à moins d'être sur une station orbitale ou d'être au fin fond de l'océan et encore, on est forcément en interaction avec ce qui nous entoure. Donc, je disais rapidement, mais si on détaille, il y a effectivement l'air qu'on respire, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, l'eau qu'on boit et les aliments qu'on mange. Il y a aussi tout ce qu'on entend. Donc, on parle parmi les pollutions sonores. Il y a tout ce qu'on voit. On entend aussi parler de pollution visuelle, par exemple. Dans l'air, on peut aussi mettre tout ce qui est température. On entend beaucoup parler de réchauffement climatique, ce genre de choses. Donc, ça a un impact aussi sur notre santé. Et puis, tout ce qui est aussi la mobilité, l'activité. C'est-à-dire, si j'habite en ville, je vais peut-être plus facilement pouvoir prendre un vélo pour me déplacer. Donc, ça me favorise une activité physique. Alors que si je suis à la campagne, je prends ma voiture. Donc ça a un impact aussi bien sur l'environnement, puisqu'on pollue ou pas, et sur notre santé, puisqu'on pratique ou pas une activité physique. Et aussi indirectement sur notre santé, puisqu'on sait que la pollution de l'air a un impact sur la santé. Donc souvent, ce qu'on oublie, enfin ce qu'on a l'impression plutôt, c'est qu'on va plus respirer de pollution en faisant du vélo qu'en voiture. Alors que c'est faux, on s'est rendu compte que dans une voiture, on est plus exposé à la pollution, parce qu'on est tout le temps derrière une autre voiture. Donc on est tout le temps dans son pot d'échappement. En vélo, au feu, on peut se mettre devant, on se faufile, on peut passer sur des pistes cyclables, on n'est pas tout le temps dans les pots d'échappement. Et en plus, dans la voiture, c'est comme à la maison. C'est-à-dire que la pollution de la voiture de devant ou l'extérieur va stagner dans la voiture dans laquelle on est. Donc finalement, on est moins exposé en étant à l'extérieur, on est moins exposé en étant à pied, on est moins exposé en étant à vélo. Et en plus, on profite pour faire une activité qui nous fait bouger. OK. J'espère que vous avez bien entendu cette vidéo-là aussi. Donc, ce n'est pas fini. Attendez, là aussi, c'est juste 1 minute. Là. Maintenant, ici, la vidéo, c'est comment améliorer sa santé environnementale. Donc, prenez toujours note. De l'alimentation, on peut dire on sait que dans l'alimentation qu'on appelle traditionnelle, il y a des pesticides. On sait que les pesticides ont un impact sur la santé à long terme. Donc, on peut essayer de choisir une alimentation alternative. Ça peut être de la même manière qu'on va favoriser de manger 5 fruits et légumes par jour pour un aspect plutôt nutritionnel. L'alimentation a aussi un impact dans ce niveau environnemental. Ça peut être agir sur la qualité de l'air. La qualité de l'air, ce n'est pas uniquement dehors, c'est aussi à l'intérieur. Chez soi, notre air peut être pollué. Pollué par quoi? Par exemple, par les produits qu'on utilise pour faire le ménage, par la peinture, par de l'encens, par toutes ces choses qu'on introduit à l'intérieur. Et la chose la plus simple qu'on peut faire, c'est d'ouvrir la fenêtre. Ça, c'est un geste tout simple, basique, à la portée de n'importe quel jeune et surtout qui ne coûte rien. Parce que même si on va avoir l'impression qu'on perd un peu en chauffage, le fait de couper le chauffage et de le remettre quand on a fini, finalement, on se rend compte qu'on ne perd pas tellement en température. Ce qui est sûr et ce qu'on constate, ce qu'on conseille, c'est de faire 30 minutes de mouvement par jour. Donc, ça peut être 30 minutes de marche pour aller au travail, ça peut être 30 minutes d'un jeu extérieur, ça peut être vraiment, même repeindre une pièce, c'est 30 minutes d'activité physique, parce que ça ne se fait pas. Donc déjà, si on arrive chaque jour à faire 30 minutes, 30 minutes en mouvement, effectivement, on améliore son espérance de vie, mais surtout on améliore son condition de vie au quotidien. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de vivre longtemps, on vivra en meilleure santé. OK, toujours prenez note, on va commenter toutes ces vidéos-là après. Dans la séance prochaine. À 10.
100 km de Caille, première région administrative du Mali, la ville de Kéniéba, frontalière à la Guinée et au Sénégal, est bien connue pour ses sites aurifères. De nombreuses entreprises se sont installées ici depuis des années. Mais à côté, il y a l'orpaillage traditionnel qui draine les populations environnantes et d'ailleurs. Les sites sont anarchiquement installés un peu partout dans la zone de Doukouria, à 3 km de la ville de Kéniéba. Ici, l'or est roi. Les paysans ont bien longtemps abandonné leurs champs. Selon Lassana Kamara, président des orpailleurs du cercle de Kéniéba. L'activité principale à Kéniéba, bara ere pour le bail de Wamalade. Moi, ni dans la directement et pas indirectement. Et tailleur là, et commerçant là, et transporteur là. Non, en global ou d'oradi, ni bébé paralysé. C'est une chaîne. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas Bamana, vous lisez, hein? Donc c'est bien traduit, la vidéo est traduite. Sur les différents sites, la population des orpailleurs est non seulement composée de locaux, mais aussi des ressortissants des pays voisins du Mali. Madi est un jeune homme de 19 ans, originaire du Burkina Faso depuis 3 ans qu'il a quitté l'école coranique pour travailler sur ces sites. Madi espère gagner suffisamment d'argent afin de retourner dans son pays. Cette activité est exercée par les hommes comme les femmes de tous les groupes d'âge. Comme Mme Sissoko Mbalo Diarra, les femmes font tout. Elles creusent, transportent et lavent les portions de terre enlevées. Depuis près de 20 ans qu'elle exerce ce métier, Mme Mbalo dit être un véritable soutien pour sa famille. Madame Balou s'en sort difficilement. Sur le site d'orpaillage, les risques d'éboulement sont fréquents, surtout en période hivernale, occasionnant des pertes en vie humaine. C'est le cas en juin dernier où 5 personnes sont mortes et une dizaine d'autres blessées suite à l'effondrement d'une mine à Sadjoula, dans la région de Kaïli. À Kéniéba, les orpailleurs opèrent clandestinement dans divers endroits, malgré les risques et l'interdiction durant la période de mi-mai à fin octobre. Le Mali est 3e producteur d'or en Afrique, mais son exploitation profite peu aux populations pour un secteur qui génère environ 11 000 emplois. Les grandes sociétés minières sont les premières bénéficiaires. L'or appartient aux multinationales parce que c'est elles qui font l'exploration, c'est elles qui font les investissements pour l'exploitation. Et l'État malien a très peu de participation dans les compagnies minières, donc les bénéfices qui sont générés aussi. Donc, l'État malien ne peut que se limiter aux recettes fiscales et non fiscales qui dérivent de l'exportation de l'or. C'est des défaillances au niveau de notre politique minière. C'est au niveau de l'État que ces défaillances sont criardes. Parce qu'en fait, vous voyez, le développement local, les mines qui sont sur un territoire, donnent quelques petites assistances, par exemple l'eau potable, les routes, ce n'est pas assez.
Et malheureusement, les fonds de locaux, etc., ils font un fonds souverain national pour que les recettes de l'or puissent y aller et que l'État en tant que puissance publique puisse entreprendre les investissements publics. Il ne faut pas s'attendre à ce que les compagnies et budgets nationaux de surcroît viennent développer nos pays. Pour l'ancien député de Kenyeba, Mamadou Salif Diallo, l'impact de l'or reste positif dans l'immédiat car selon lui, 2009, Villa Fladorel de Kenya. Villa Flan 2009. 2020, bi Abetirodi. Dougou Yere Betirodi. Donc, Nié Kenyeba, Dougou Yale Mbi. Douté Motote Doulou. Douté Amambé Mobili de Boukonou. Douté Panotero Mipres. Wokoni, Feverete, Sanubara Napade. Nié Villa Tandaya. Et va sur Bibi Ambedumina, Villa Volo la baie ou Villa Segimbe, Damambara ou de Taoui. Selon Adama Guindo, chef du département nuisance et contrôle des produits chimiques du cercle de Kenyeba, l'orpaillage artisanal est un danger. Finalement, il y a des gens de série à ça. Il y a des gens qui ont des kakila kanyamam jila kasro kake karasel ko ni ya ti ci sa ko mo jini bo ji no no be ta no solo ko ko ni ko kala ni jege mu ba ko te na fa mi ko na be sa ni ki bon si c'est plus grave encore dit mercure blanc il va se faire mercure blanc il est dit Le premier vice-président du conseil du cercle de Kenyeba pointe du doigt la coupe abusive du bois. Vraiment, ça a l'impact sur la flore et la faune. Et sincèrement, aujourd'hui, si vous constatez que Kenyeba était connu d'abord par rapport à son agriculture, à sa végétation luxuriante. Maintenant, vous voyez que, d'accord, il y a encore la coupe de bois, mais l'orpaillage a beaucoup impacté par rapport à ça. Et même l'orpaillage aussi, sur le plan faune, aujourd'hui, ça se fait avec le tronc d'arbre. Donc, on est en train de déraciner les forêts. Malheureusement, on est en train de rentrer dans les forêts classées. Ça impacte l'économie même du cercle de Kenyeba. Sincèrement, en matière de conséquences, ce que je peux dire par rapport à l'orpaillage, c'est surtout ça, l'utilisation de produits chimiques et la dévastation de la flore par rapport aux puits creusés par les êtres humains. C'est tout simplement pour faire des remparts et descendre dans les puits. C'est des tonnes et des tonnes de bois qui descendent dans les puits. Selon plusieurs personnes interrogées, bien que l'exploitation artisanale de l'or fasse vivre des millions de Maliens, elle reste tout de même un danger pour l'écosystème, même pour la vie des personnes. En 2019, un arrêté interministériel interdisait toute activité de dragage au Mali. Cette autre forme d'exploitation d'or dans les eaux du fleuve a pris de l'ampleur et les conséquences sont néfastes pour l'environnement. Ok, est-ce que la vidéo, parce que souvent ça dépend de la qualité de la connexion, si chacun a pu au moins lire ces vidéos-là. Et la séance prochaine, on va commencer par les commentaires de ces vidéos avant de continuer. Est-ce que au moins 3 participants peuvent me dire juste s'ils ont bien écouté les vidéos? S'il y avait les sons. Si on a bien entendu. OK. Oui, bon, on a bien entendu. Surtout la dernière vidéo là, sur la région de... Hervé, je n'ai pas ta région. Hein. OK, allez-y. Il y a un troisième participant. Oui, c'est Marie. Ah, vous voulez qu'on commente tout de suite? Non, pas commenter, juste pour me dire si c'est bon.
Oui, Il y a oui. eu déjà un troisième. C'est ma région, oui. La dernière vidéo. Troisième participant. Bon, moi, en tout cas, les deux premiers, là, je n'ai pas très bien saisi. Mais les derniers, quand même, j'ai bien saisi ça. On va rejouer ça, on va rejouer. OK, parce que ça, c'est un problème général pour tout le monde. Alors. OK, donc, merci à vous. On se dit à la semaine prochaine. Mais souvent, il peut y avoir aussi que je puisse intervenir en fonction d'autres heures, parce qu'il y a d'autres professeurs qui peuvent dire qu'ils ne peuvent pas venir. On peut souvent décaler les heures. Donc, notez ça. Si la direction vous informe par rapport à une autre heure, on pourra toujours programmer ça. Merci à vous. Merci, professeur. Merci, professeur. Bonne soirée. Merci. Bien. Oui.